Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier Retevis Alliance, le HA2. Donc en fait, il s'agit d'une mise à niveau, on va dire, du HA1 UV. C'est une version améliorée, avec beaucoup de modifications intéressantes. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer un petit peu sur les nouveautés de cette radio. Et bien entendu, on va faire une petite présentation des caractéristiques principales, on va tester les différentes puissances, on va tester les harmoniques, et je vais surtout donc insister un petit peu sur les grandes nouveautés de cette radio. On est parti tout de suite. Un petit déballage du contenu de la boîte pour commencer. Donc comme d'habitude, Retevis fait des gros efforts au niveau de l'emballage. C'est vraiment une très belle boîte, très bien emballée. Donc comme vous le voyez, la radio arrive dans une petite mousse là. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on aura la radio, bien sûr, la petite antenne UHF, VHF, donc de 136 à 174 et de 400 à 480, donc c'est une antenne en SMA mâle, ce qui est assez surprenant quand même. Donc ok, voilà pour l'antenne, et bien sûr dans la boîte on va retrouver le contenu assez basique, c'est-à-dire le câble USB, le petit clip ceinture, et le chargeur en USB-C. Voilà, le chargeur en USB-C. Voilà pour le contenu de la boîte. Et on passe tout de suite aux caractéristiques techniques de cette radio. On est parti tout de suite pour les principales caractéristiques techniques de cette radio. Cette radio est donc un biband UHF-VHF radio amateur qui couvre de 144 à 146 et de 430 à 440 MHz. Elle a une capacité de 1024 canaux répartis sur 16 zones. L'histoire des zones, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, elle a un écran bien visible qu'on peut régler en fonction de la luminosité ambiante. Une batterie de 2800 mAh qui est annoncée pour une capacité de 77 heures en stand-by. Elle est IP67, donc elle est annoncée comme pouvant être plongée dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes, à tester. Elle a une puissance de 3 puissances annoncées jusqu'à 5 watts, mais on va pouvoir la monter jusqu'à 10 watts, comme on va le voir un petit peu plus tard. Grosse amélioration de cette radio, gros plus de cette radio, elle a le Bluetooth avec quelques améliorations. Donc elle va être notamment programmable avec une application Android par téléphone, par tablette, mais également par PC bien entendu. Et surtout on va pouvoir y connecter plusieurs périphériques Bluetooth comme les micros ou des casques. On verra ça un petit peu plus tard. Grosse nouveauté, elle dispose de la fonction non pas simplement APRS GPS normal, mais GNSS. Donc le GNSS, qu'est-ce que c'est? Le GPS, c'est le système de position globale qui n'utilise que les satellites américains et qui donc n'est pas vraiment précis. Et donc cette radio utilise le système GNSS qui utilise les satellites mondiaux. C'est donc le système mondial de navigation par satellite qui est beaucoup plus précis. Cette radio couvre également la bande FM, donc vous allez pouvoir écouter la bande FM et bien évidemment la bande aviation. Voilà quelques-unes des caractéristiques techniques de cette radio et on passe tout de suite au côté pratique. On est parti pour une petite présentation rapide du boîtier qui reste assez sommaire avec sa touche PTT, ses 2 touches de fonction. La touche micro ici protégée comme vous le voyez par un cache avec une vis pour garantir l'IP67. Bien sûr sur la batterie on va avoir le port de rechargement USB-C avec le témoin de charge. Et sur le dessus de la radio on va avoir ici le bouton alarme, le bouton marche arrêt et le sélecteur VFO et canaux comme vous le voyez. Grosse nouveauté un petit peu bizarre sur cette radio pour basculer d'un VFO à l'autre, comme vous le voyez, il n'y a pas de touche AB. Donc, le passage AB va se faire avec la touche scan, un appui court.
Et le passage en mode VFO mémoire va se faire avec la touche Exit, hein, on appuie prolongé. Hein. Donc là, je suis en mode canal et je vais basculer en mode VFO. Voilà, je suis en mode VFO, appui prolongé. Je repasse en mode canal, donc ça c'est un petit peu une particularité de cette radio. Hein. On va faire un sommaire, petit tour rapide des menus. Donc on a le menu radio. Je ne vais pas m'étendre, hein, puisque vous avez toute la documentation disponible sur le site. Radio, où vous avez les principaux réglages, donc notamment le mode display qui vous permet d'afficher la fréquence, le nom, le canal. Ça c'est toujours pratiquement pareil sur toutes les radios. Bande setting pour sélectionner le VFO que vous voulez afficher, VFO-A, VFO-B ou les deux VFO. Et ainsi de suite. Hein. Donc tous les réglages ici. Ça, c'est les principaux réglages de la radio. Le réglage des zones, le réglage des canaux. Donc vous allez avoir ici toutes les informations sur chaque canal. Channel. Ensuite, donc ici, pour appairer une radio, les fonctions scan, etc. Donc, vous avez un menu qui est plutôt bien fait, je trouve, hein, avec ici toutes les fonctions APRS. Donc, je ne vais pas tester l'APRS parce qu'il semble qu'avec l'APRS, il y ait un petit souci. Hein. Donc, cette radio va bien vous afficher, vous décoder les trames APRS, mais il semble que pour le moment, il y a un petit souci de transmission. Elle ne retransmet pas les trames APRS comme il faut. Hein. Ici, on a l'option GNS, donc, qui vous permet d'afficher le fameux système GPS. Donc, vous avez le logo ici. Et franchement, on va vous montrer info. Franchement, c'est super précis, hein, et ça marche super bien. Là, je suis à l'intérieur, mais ça fonctionne super bien. J'ai ma position GPS presque immédiatement. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Hein. Voilà un petit peu donc pour les différents menus relativement classiques. On a une option ici compas, je vais y revenir tout de suite, je vais vous présenter cette application vite fait, le compas tout de suite. Il y a une petite manipulation à faire que je n'ai pas encore fait, je vais vous faire la manipulation et vous montrer ce que ça donne. Hein. Et ici, dans le menu là, appli QR code, on aura donc ce QR code à scanner pour récupérer la fameuse application qui va nous permettre de programmer entièrement cette radio par téléphone Android. Hein. Et franchement, l'application Android est super géniale. Hein. Voilà un petit peu pour les principaux menus de cette radio. Et je ne vais pas vous faire une programmation manuelle. Cette radio peut bien entendu être programmée de façon manuelle. Mais je vais vous montrer tout à l'heure la programmation par application et rapidement le CPS. Hein. Voilà, et on va tout de suite revenir à cette fonction boussole. Voilà à quoi va ressembler donc cette boussole. Et a priori, la boussole semble, la position donnée semble assez précise. Hein. Voilà pour cette petite présentation. Et donc, on va commencer, je pense, par le test des puissances, le test des harmoniques, et on finira par la programmation de cette radio. Concernant les paramètres APRS, je pense que je ferai une vidéo détaillée un petit peu plus tard. Hein. Ce que je voulais vous montrer également, c'est le système de config copy ici. Ce système est valable si vous avez plusieurs HA2. Hein. Donc, si vous avez plusieurs radios comme ça, vous paramétrez, vous faites la programmation d'une seule de vos radios. Vous sélectionnez config copy. Sur la radio sur laquelle vous voulez dupliquer, vous vous mettez en mode copie et réception. Et donc sur la radio, celle-là par exemple, où vous allez vouloir copier vos données sur l'autre radio, vous mettez tout simplement en mode copie TX, vous validez. Et ici, vous avez différentes options. Donc par exemple, si vous voulez copier que les canaux, vous choisissez ici Channel Config Copy, et tous les canaux de cette radio seront automatiquement copiés vers l'autre HA2. Ça, c'est une fonction vraiment intéressante.
Cette radio est annoncée pour une puissance max de 5 watts, donc on va tester les différentes puissances UHF, VHF. Je commence en VHF en petite puissance. Petite puissance, on a 1,5 watts, on va dire. Hein. On passe en puissance intermédiaire. Donc, intermédiaire. OK. En puissance intermédiaire en VHF, on a 3 watts. On passe en haute puissance. Haute puissance. Et la puissance max annoncée est de 5 watts. Donc j'ai bien mes 5 watts en VHF. Hein. Donc au niveau des puissances VHF, on est bon. On passe tout de suite en UHF pour tester. Je fais le contraire en UHF, je commence en grande puissance. Et j'ai également mes 5 watts, presque 5 watts 5 en UHF. Hein. On passe en puissance intermédiaire. Puissance intermédiaire, je valide. Puissance intermédiaire en UHF, on a 3 watts, hein, 3 watts 2. Hein. Et pour finir, bien sûr, la petite puissance en UHF. Petite puissance. Et en petite puissance en UHF, on va avoir 2 watts. Voilà pour les puissances. Et je vous disais donc en début de vidéo, cette radio est annoncée pour 5 watts, 10 watts max. Bon, vous avez vu que là, les 3 niveaux de puissance, on n'a que 5 watts max. Donc j'ai contacté Retevis pour avoir quelques informations et ils m'ont expliqué en retour la petite méthode pour monter cette radio à 10 watts. C'est relativement simple. Hein. Je reviens en mode VHF déjà pour commencer. Je valide. Donc, pour accéder au menu, c'est un menu caché, on va dire, je ne sais pas pourquoi c'est fait comme de la sorte. Donc, vous appuyez, appui prolongé sur la touche 2 pour afficher le menu puissance. Vous avez ce menu qui s'affiche. À partir de là, vous faites un appui sur la touche dièse. Voilà, et vous avez le Super High qui s'affiche. Hein. Super High, on le sélectionne. Et là, en théorie, que ce soit UHF, VHF, je suis censé avoir 10 watts. Voilà, 9 watts tout à peu près. Donc, on a bien les 10 watts annoncés. Je vais faire la même mesure sur 430 pour voir. Je suis bien en high, je pense. Non, il faut chaque fois réactiver. Donc ça, c'est un petit peu, je ne sais pas pourquoi Retevis a fait ça comme ça. À chaque fois que vous arrêtez la radio, que vous changez de mode, il faut réactiver le mode high. Voilà, super high, OK. Et en UHF, donc, on devrait avoir les 10 watts également. Ouais, un petit peu moins, j'ai 8 watts et demi en UHF. Hein. Voilà pour le test des puissances et le mode grande puissance. Après le test des puissances, on passe bien sûr au test des harmoniques et je commence tout de suite en VHF sur 145-200 avec la puissance max, donc 5 watts. Et on va attendre que notre mesure se stabilise un petit peu et on va voir qu'on a une radio qui est super clean. Voilà. Voilà, nos mesures se sont stabilisées et vous constatez qu'on a une radio en VHF qui est impeccable, vraiment super propre. On passe aux mesures harmoniques en UHF et là également on se rend compte qu'une fois que les mesures se sont stabilisées, qu'on a quelque chose d'absolument propre. Hein. On a quelques petits pics, mais ça reste vraiment propre. Au moment où je vous fais cette vidéo, Alliance propose déjà une mise à jour pour la radio, hein. Un nouveau firmware. Ils sont assez réactifs, ils ont constaté certains bugs, ils ont tout de suite réagi, proposé un nouveau firmware
avant même que la radio ne soit commercialisée officiellement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de la part de Alliance. Donc, pour faire la mise à jour de notre radio, on va sur le site Alliance. Je vous mets le lien en descriptif. Vous récupérez le fichier ici, le CPS et le firmware qui est ici, comme vous voyez. Vous récupérez ces deux fichiers, ce sont deux archives zip. Vous les dézippez bien entendu, et vous aurez donc un exécutable qui sera le CPS et le fichier binaire. On va commencer par ouvrir notre CPS, qui va se présenter comme ceci. On va aller sur Connect. Connect donc le COM4. COM4 en l'occurrence chez moi. Et le modèle HA2. Ok. Et je suis en train de lire, comme vous le voyez, ma radio. Ça, c'est la première étape. En partant du principe, bien entendu, je ne le précise pas systématiquement, votre radio est bien entendu branchée en USB sur votre ordinateur. Je pense que ça, la routine USB, vous commencez à connaître. Donc là, on a fait la lecture de notre radio. Ensuite, on va venir cliquer sur Opération, Firmware. Voilà, Firmware. Et dans la fenêtre qui s'ouvre ici, on va tout simplement, donc COM4, ça reste pareil. Alliance HA2, c'est bon. On va venir récupérer notre fichier binaire qu'on a téléchargé juste avant. Voilà. Et là, donc, c'est marqué, donc, pour mettre votre radio en mode firmware, l'éteindre, appuyer PTT et PF1 pour la remettre en route. Donc, c'est ce qu'on va faire. On arrête la radio. On appuie sur PTT et la première touche de fonction en même temps pour mettre notre radio en mode firmware. La petite diode ici s'allume en vert, donc on est bon. À partir de là, on fait tout simplement download. Et on est parti pour la mise à jour de notre radio. Donc en gros, je pense pour moi personnellement, le CPS vous servira uniquement à la mise à jour du firmware s'il y a une mise à jour à faire. La programmation en elle-même étant beaucoup plus simple, comme on va le voir avec l'application sur le téléphone. On va voir ça tout de suite après. Mais franchement, l'application est vraiment géniale. Donc, on laisse faire notre mise à jour tranquillement. Et une fois que notre mise à jour est faite, notre radio devrait redémarrer et on va pouvoir passer à la suite. Donc le CPS en lui-même, pour ceux qui connaissent un petit peu Retevis Alliance, le CPS reste quasiment toujours identique pour chaque radio. Toujours avec les fréquences, enfin on va y revenir tout de suite quand même pour les... Mais je ne vais pas vous détailler toute l'application dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et je vous ferai une vidéo dédiée à cette application, à ce CPS. Voilà, ma radio redémarre comme vous le constatez. Et normalement, en faisant, j'ai fait OK, je suis bien passé à la version 1.04. Voilà pour la mise à jour du firmware. Le CPS, je vous le dis, il est relativement basique. On va voir toutes les informations ici, les zones listes, la liste des canaux ici. Donc, c'est un logiciel relativement, un CPS relativement simple pour ceux qui connaissent un petit peu Retevis. Voilà, je ne vais pas m'attarder, je me répète sur le CPS. On va passer tout de suite à la présentation de l'application Android. On va passer à une partie vraiment très intéressante sur cette radio, c'est les options Bluetooth et la programmation en Bluetooth. Donc, vous allez dans le menu, vous sélectionnez Application, comme vous le voyez ici, Application QR code, vous validez et vous scannez ce QR code. Donc pour avoir l'application sur votre téléphone, et une fois que vous avez l'application, vous allez pouvoir faire, comme on va le voir tout de suite, toute la programmation. Donc on va également aller, pour bénéficier de toutes les options, on va aller dans Bluetooth. Bluetooth, voilà. On va bien entendu BT Power ici, on va activer la Bluetooth, la mettre sur On. Et autre fonction très intéressante, dans Bluetooth toujours, on vient d'activer la Bluetooth, on va activer l'option Bluetooth Call. Bluetooth Call, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement nous permettre de discuter depuis notre téléphone
avec notre radio, sans avoir appuyé sur la touche PTT par exemple. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc on active cette option, Bluetooth Call, Bluetooth Application Talk, et OK. On active ceci, voilà. Et ici, vous avez donc tout un tas d'options Bluetooth pour activer un micro Bluetooth, un casque, etc. Avec tous les accessoires compatibles avec cette radio. Donc voilà pour la partie Bluetooth. On vient d'installer notre application et de faire les paramètres. Et on passe tout de suite à la présentation de l'application. On vient d'installer l'application Android sur notre téléphone. Notre radio est en mode Bluetooth. Donc à partir de là, on vient cliquer sur Ajouter des radios. On va sélectionner bien entendu le Alliance HA2. Donc il l'a tout de suite reconnu. On va cliquer dessus, ajouter l'appareil et il nous fait la connexion. La radio est connectée. À partir de là, je viens recliquer donc sur le logo Alliance. Et à partir de là, je fais tout simplement donc lire les données. On est en train de lire les données de notre radio. Et franchement, pour une connexion Bluetooth, c'est relativement rapide. Et l'application est vraiment très stable. Franchement, c'est une application qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, on vient de lire les données de notre radio. Et à partir de là, comme vous le voyez, on a quelque chose de relativement basique. Donc, on a ici les réglages de base. On va avoir, comme vous le voyez, le mode d'affichage, le double veille, paramètres d'affichage, verrouillage d'écran, on fait toutes les paramètres de base de la radio. On revient en arrière. On va avoir bien sûr l'onglet chaîne, c'est le plus important. Donc chaîne. Ici, vous avez donc toutes les chaînes avec l'exemple de la première chaîne que j'ai enregistrée. On va passer au canal 2. Donc, je clique sur canal pour arriver au canal 2. Je clique sur le canal 2. Voilà. Là, j'ai ma chaîne APRS. Et je vais vous donner un exemple de programmation. On va rajouter le canal 3. Canal 3. Je vais modifier le canal 3. Donc, le nom du canal, je vais le laisser. Je vais tout simplement modifier ma fréquence. Donc là, par contre, il faudra à chaque fois supprimer. Donc, je vais mettre fréquence de réception. On clique sur la fenêtre pour ouvrir le clavier. Et 5, 6, 2, 5, 0, 0, c'est bon. On clique sur économiser pour enregistrer. Et on vient cliquer sur la fréquence d'émission, qui sera donc 145 025 00 enregistré. Le nom avec la flèche j'efface et je vais lui donner donc le nom Voilà, j'ai créé ma fréquence de réception, fréquence d'émission, je descends et je fais pardon. Tout simplement enregistrer les données. Et les données sont enregistrées dans ma radio. C'est aussi simple que ça. Quand je reviens sur ma radio, j'aurai donc le canal 3 que j'ai créé. Ici, vous aurez donc les zones où vous allez pouvoir créer les zones que vous voulez. Donc, modifier le nom de zone, supprimer, modifier le canal, etc. Donc, vous allez pouvoir entièrement, je vous le dis, je me répète, paramétrer donc votre radio depuis cette application. Scanner, on va avoir tous les paramètres du scanner comme vous le voyez. Signalisation, urgence, tout ça, je ne vais pas y revenir. Et ici, on aura les données GPRS et APRS. Donc GNSS, vous aurez toutes les données ici à régler. Et idem pour l'APRS. On aura toutes les données ici, APRS.
avec, voilà pour les paramètres de base. Je vous fais vraiment une petite présentation rapide de cette application pour que vous puissiez bien voir un petit peu. Voilà un petit peu. Ici, vous allez même pouvoir régler les radios FM avec les fréquences comme vous le voyez. Donc, cette application est vraiment géniale, hein, franchement. Hein. Et chaque fois, vous faites donc enregistrer les données une fois que vous avez fait votre programmation de toutes les chaînes ici. Et votre programmation sera terminée. Hein. Cette application est absolument géniale. Fonctionne super bien. Je n'ai constaté aucun bug. Donc, franchement, superbe application. Je viens de constater, ceci est la nouvelle version de l'application, qu'il y a une option qui a été supprimée. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit dans Bluetooth, activer l'option BT Application. Cette option Bluetooth appelée BT Application nous permettait normalement de communiquer avec l'application. Il y a une touche, il y avait un bouton parler qui vous permettait de communiquer directement avec votre Android sur votre radio. Hein. Et la radio passait donc automatiquement en émission. Hein. Mais je pense qu'il devait y avoir peut-être un petit souci avec cette option, étant donné que là, elle a été supprimée. Hein. Voilà, mais sinon, l'application en elle-même reste vraiment de très très bonne qualité. Voilà pour la présentation de cette nouvelle radio Retevis Alliance HA2. Donc je vous rappelle ses principales nouveautés, notamment la fonction GNSS pour le GPS, l'application Bluetooth qui est absolument géniale, qui fonctionne super bien. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir programmer sa radio par téléphone, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et le côté robustesse de la radio, hein. C'est franchement une très bonne radio, très très solide. Hein. Voilà, je pense que là, RTFIS, ça fait quelque chose, ça fait une super radio. Hein. Donc, en ce qui concerne la transmission des données APRS, Retevis annonce un nouveau firmware pour corriger certains bugs, et éventuellement la possibilité d'intégrer un TNC APRS. Hein. Donc, affaire à suivre. Et s'ils arrivent à faire ça, et également proposer en plus, ça a été suggéré également dans les améliorations du firmware, proposer la possibilité de mettre cette radio à jour via l'application Bluetooth. S'ils arrivent à faire ça, on aura une radio vraiment au top. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt.